Salutations férus de prospection spirituelle, où que vous soyez sur cette magnifique planète qu'est notre Terre. J'invite le nouvel auditoire à consulter les capsules pépites numéro 1 sur 2 et numéro 2 sur 2 qui présentent cette chaîne, son présentateur et son contenu. Ces informations vous seront utiles pour apprécier à sa pleine valeur la présente capsule pépite et toutes les 36 autres de la série sur la vie. Pour accompagner la série sur la vie en fichier de format PDF, j'ai opté pour produire un concept de capsule pépite sous la forme de vidéo qui ne se substitue point au fichier PDF mais les complète. Pour l'auditoire d'expérience dans notre genre de prospection de pépites spirituelles, aujourd'hui, il sera question de la capsule pépite numéro A7 sur 9 qui s'intitule Tome 1, l'humanité déshumanisée, le contexte techno-médiatique. L'être humain, de tous les temps, a toujours cherché des solutions aux divers problèmes auxquels il était confronté pour réussir à assurer sa survie pour lui-même et souvent celle de ses semblables. Donc, l'ingéniosité, la créativité et l'imagination ont toujours été stimulées par la nécessité, l'appât du gain et parfois aussi par la paresse. On remarque que les nécessités de la vie courante ont été inventées depuis longtemps. La roue, l'automobile, le téléphone, l'ordinateur, la toilette, le bain, la douche, la pelle, le marteau, le tournevis, etc. On constate que les innovations dans les nécessités de la vie courante sont lentes et souvent d'une utilité très limitée. On parle davantage de gadgets que de révolution. On revoit souvent les versions électroniques de vieilles inventions. Les entreprises privées les plus riches investissent parfois massivement dans la recherche appliquée à la technologie de pointe en raison des profits potentiels additionnels qui pourraient en découler dans des domaines tels l'espace, les satellites, l'intelligence artificielle, les nanotechnologies, les semi-conducteurs, etc. Outre l'appât du gain, remplacement de la main-d'œuvre humaine par des robots ou par des programmes experts, les besoins de surveillance, reconnaissance faciale, réseau de satellites ou par des drones miniaturisés, ou de contrôle à distance, applications électroniques, centres de traitement des données, sont les principaux moteurs qui incitent les entreprises privées à investir des sommes colossales dans la recherche appliquée dans le domaine de la haute technologie et de l'intelligence artificielle. Ce qui était autrefois fait par des universités est maintenant fait par des entreprises privées. Pourquoi? La concentration de la propriété des médias existe à travers les différentes sphères d'activité. Audio, audiovisuel, écrit. On peut comprendre qu'il existe des économies d'échelle pouvant découler de la taille d'une entreprise. Les médias de masse sont généralement la propriété d'empires commerciaux médiatiques. Québécois, Disney, Thomson, etc. Cependant, une question se pose. Pourquoi rechercher un aussi haut degré de concentration? De manière générale, les entreprises cherchent à diversifier les risques en investissant dans des secteurs d'activité différents, mais ayant une certaine complémentarité. Toutefois, cette règle générale semble être l'exception dans le domaine des médias de masse, que ce soit l'écrit, la radio, télé, cinéma, etc. Un phénomène a fait son apparition depuis la fin du second millénaire, lié à l'utilisation du réseau Internet par une tranche croissante de la population mondiale. Ainsi, la tarte des revenus publicitaires que s'accaparaient les médias de masse traditionnels a commencé à s'effriter graduellement et de manière continue et accélérée au profit de quelques géants de l'Internet, les Américains Google et Facebook en particulier. Aujourd'hui, grâce au pistage informatique exercé par ces deux géants du net et plusieurs autres qui les imitent, la vie privée des individus n'est plus qu'un concept désuet dont certains tentent d'en préserver l'apparence pour nous faire croire du contraire. Cependant, qu'on ne se trompe point, nos informations personnelles sont recueillies de manière systématique et vendues de manière tout aussi systématique à des commerçants avides de profit. Doit-on être surpris d'être autant bombardé de publicités et par des influenceurs de tout acabit? Parfois, on vient à penser qu'on nous écoute tant les publicités coïncident. Parfois, avec les discussions que nous avons eues avec nos proches à notre domicile, le jour même.
Coïncidence? Paranoïa? Ou espionnage? En conclusion, outre l'appât du gain, y aurait-il d'autres motivations à espionner ainsi la population? Y aurait-il un lien entre le pistage systématique des individus sur Internet, les algorithmes de surveillance et la recherche appliquée effrénée dans la haute technologie? En terminant, pour en apprendre davantage sur des sujets connexes, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à télécharger gratuitement les fichiers en format PDF que vous trouverez à l'intérieur de la capsule Pépite numéro 1 sur 2 et à lire dans l'ordre croissant des tomes la trilogie Série sur la vie, une œuvre fondamentale et pratique d'une vingtaine de pages de contenu par tome que j'ai écrite. Elle relate ma compréhension de plusieurs aspects importants de la vie, du sens profond de l'expérience humaine, du dessein de Dieu et qui partage les réponses trouvées aux questions fondamentales. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Que faire de notre vie? Bonne lecture, merci de votre écoute et à la prochaine capsule Pépite numéro A8 sur 9, tome 1, l'humanité déshumanisée, le contexte spirituel. Tourlou.